Bon matin, alors aujourd'hui comme vous voyez je suis toute seule pour faire la vidéo. Pour un bout que je savais que j'allais la faire, j'avais pas de temps encore. Mais bon là je suis quand même prête. Je commence à faire des vidéos story sur Instagram. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne Instagram, sur le YouTube aussi, tous les liens seront en barre d'informations. Vous pouvez aussi mettre un pouce pour aimer la vidéo, ça nous encourage beaucoup quand vous le faites. Donc sur ce, je vais commencer la vidéo tout de suite. Pour commencer, j'avais dit dans la présentation de la chaîne que j'avais une voix comme ça. C'est ma voix normale, j'ai pas un mal de gorge, rien de tout ça. C'est vraiment ma voix habituelle. Pour les nouveaux, ben, vous le savez maintenant. Donc ça fait un peu que je pensais à faire une chaîne YouTube, mais j'étais pas prête. J'avais peur de le commencer justement à cause de ça. Finalement, je le regrette pas du tout. J'adore ça pour vrai faire des vidéos. Je tripe à faire le montage, tout m'occuper des réseaux sociaux et tout. J'aime vraiment ça. Donc, il y a deux chaînes qui m'ont vraiment motivée à faire ma chaîne YouTube avec Max. C'est le Petit Singe et Petit Alexis. Donc, c'est deux youtubeurs qui ont une histoire aussi différente à la naissance et tout. Donc, vous irez voir leur histoire. Je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre de description. Donc c'est vraiment grâce à eux que j'ai vraiment dit ok, ben il y en a des gens qui ont des différences et tout, qui ont parti leur chaîne YouTube, ça les a pas empêchés de le faire. Donc je me suis dit pourquoi je le ferais pas moi aussi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Pour mon histoire en fait, quand je suis née, j'ai eu j'étais plus capable de respirer. Ils m'ont intubée d'urgence. J'ai été transférée à l'hôpital Sainte-Justine. Dans le fond, j'ai eu un kyste sur une corde vocale. Quand ils ont enlevé le kyste, j'avais plus de son du tout, donc j'ai été muette pendant environ 2 mois. Il n'y avait pas de son. Puis la manière que ça le guérit, ça la cote sur une paroi sur le côté. Ça fait que j'ai quand même du son un peu. Donc on m'entend quand même très bien, mais c'est pas. C'est une voix rauque. Mais j'aurais pu être muette. Je suis vraiment contente. Par la suite, j'ai eu des complications qui se sont poursuites durant mon hospitalisation. Ce qui fait que j'ai aussi de l'emphysème lobaire. Donc j'ai une capacité pulmonaire de moins de 50%. J'ai été hospitalisée pendant 1 an de temps. J'ai été au total 14 mois à l'hôpital. Par la suite, j'ai été en réadaptation jusqu'à l'âge de 5-6 ans environ au CMR. J'ai eu un retard d'1 an, donc j'ai marché à 2 ans, parlé à 3 ans environ. Puis j'ai mangé par moi-même vers l'âge de 5 ans pour pouvoir enlever ma gastrostomie. Donc j'ai eu une trachéostomie aussi. J'ai été intubée jusqu'à l'âge de 8 mois. J'ai eu une trachéostomie jusqu'à l'âge de mes 2 ans. J'ai rattrapé mon retard d'1 an. Donc j'ai rentré à l'école, à la maternelle, à 5 ans, comme tout le monde. J'ai fait 3 ans de cégep, j'ai rentré à l'université, je fonctionne bien. Aussi, ma passion, c'est le chant. Donc c'est quand même spécial, je réussis quand même à performer. J'ai fait des spectacles, j'étais à l'école des femmes à l'âge de 6 ans. J'ai fait des spectacles au primaire, secondaire, j'avais fait de concours de chant, rien de tout ça, là, mais j'aime vraiment ça. J'ai fait 2 ans de comédie musicale au cégep aussi. Au niveau sport, malgré ma condition pulmonaire, j'ai toujours fait mes cours d'éducation physique, même si le test des PIP ou le test NAVIT, tout dépendant comment vous l'appelez. Je l'ai fait pareil malgré ça. C'est sûr que mes résultats n'étaient pas les mêmes que d'autres gens, c'est normal. J'ai fait du badminton, j'ai fait du patinage artistique, du soccer, de la danse. Je suis quand même sportive aussi, malgré ma condition pulmonaire que je fais l'emphysème lobaire. Ouais, aussi quand je suis gênée, tout ça, ma voix est vraiment plus faible. Donc dans les stories Instagram et tout, je suis pas encore habituée. C'est sûr que ma voix est moins forte. On voit aussi que dans la première vidéo que j'ai faite avec Max, j'étais vraiment moins à l'aise. Probablement que le début de cette vidéo-là, j'étais moins à l'aise aussi. Donc ma voix était moins forte. Mais au fur et à mesure que je suis moins gênée et tout, ma voix, ça paraît pas, on s'habitue en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Les vidéos, ça me permet moi-même de m'habituer à cette voix-là. Fait que je trouve ça vraiment positif.
productif. Ça a pris du temps avant que vraiment je parte la chaîne et tout. Mais avec Max, ça me permet justement de me dégêner parce que lui, au contraire de moi, il est vraiment pas gêné puis il est extraverti comparé à moi. Ça m'a comme permis de me lancer là-dedans. Pas parce que vous avez une différence que vous pouvez pas percer là-dedans puis aller au fond puis au bout de votre passion puis de votre intérêt. Donc c'est vraiment un niveau de persévérance puis de vouloir. Puis je pense que quand on veut, on peut. Fait que pas parce qu'on a des différences et tout qu'on peut pas faire ce qu'on aime. Donc voilà, je pense que c'était la conclusion de ma vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre dans les commentaires. Je vais remercier les gens qui nous suivent, qui nous regardent à chaque semaine et tout. Surtout mes parents qui ont toujours été là pour moi. Pendant tout le temps, je sais que j'étais un bébé et tout, j'avais pas vraiment conscience de tout ça. Et je sais que ça a été extrêmement difficile pour eux, pour toute ma famille aussi. Donc je voulais vraiment vous remercier à vous. Parce que c'est grâce à vous que je suis là aussi et que je suis qui je suis aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci de nous écouter, merci de s'abonner aussi. Merci de nous suivre. Puis vos commentaires, vos j'aime et tout, c'est toujours apprécié. Merci vraiment de nous suivre. Donc, je suis tellement habituée. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Abonnez-vous à Instagram pour vrai, j'aime vraiment ça. Faire des stories puis partager un peu notre quotidien. C'est sûr que le quotidien à Max en ce moment, c'est genre sans fin de session. C'est moins palpitant là.